Salut à tous, c'est Yas. Aujourd'hui on se retrouve sur un petit tuto T-Max 530 comme je l'ai promis. On va aborder plusieurs sujets. D'abord pour commencer on va parler de la composition du T-Max, des modifications de moteur, etc. à faire. On va parler des postures parce qu'il y a une certaine posture à avoir pour pouvoir décoller le T-Max. Parce que voilà, c'est pas une moto, il n'y a pas d'embrayage. Il y a un embrayage mais voilà, vous n'avez pas la poignée. Pour le décoller, ça va être un peu plus compliqué. Quelques petites techniques, ne serait-ce que quand vous êtes en l'air, etc., pour regarder de droite à gauche, parce que voilà, quand vous allez le lever assis, vous allez avoir un petit peu peur parce que vous n'avez aucune visibilité. Donc moi, ce que je conseille quand vous allez le lever, par exemple, ça c'est vraiment, je parle grosso modo, j'insiste là-dessus, essayez de trouver une zone industrielle, une ligne où il n'y a pas de voiture, il n'y a aucun obstacle. Parce que voilà, sincèrement, dès que vous allez le décoller, le T-Max, il va partir tout droit. Tout droit, vous n'allez rien voir. Vous n'aurez pas le temps de tourner ni à droite ni à gauche. Parce que franchement, il faut être un petit peu plus avancé pour pouvoir avoir cette dextérité de regarder à droite, à gauche. Le mieux, ce que je préconise, c'est ça. C'est d'aller dans une zone industrielle. Il n'y a pas de voiture qui passe à côté. Il n'y a pas de camion qui peut vous faucher. Voilà, moi, vous êtes tranquille pour vous entraîner. On va commencer par l'équipement. Donc ça, c'est un T-Max 530 Iron Max. C'est valable aussi pour les T-Max 500, bien sûr. Là-dessus, j'ai un variateur Malossi. Le variateur Malossi, en fait, c'est ce qui fait décupler les performances du moteur. Ça, il se situe ici. Variateur Malossi, courroie d'origine Yamaha, c'est ce que j'insiste bien là-dessus. Il y a une contre-poulie, un ressort blanc de poussée, et ensuite, là, il y a un petit truc, ce qui s'appelle les galets. En fait, voilà, il y en a qui préfèrent avoir une vitesse sur du long terme, ou préfèrent avoir un T-Max qui explose en pointe. Moi, personnellement, sur celui-ci, il y a des galets de 14. Donc le T-Max il est un peu plus doux. C'est vrai qu'il se lève tranquille, mais moi je trouve qu'il est grave doux. Et ensuite vous pouvez le mettre en galet de 13. Galet de 13, un petit T-Max assez violent, c'est pas mal aussi. Ça c'est vraiment, c'est vous qui choisissez quoi. Moi personnellement, j'ai commencé avec des 13. J'ai commencé les roues arrière en T-Max avec du 13. Et ensuite je suis passé sur du 14, c'est très très agréable. Après, là, un truc à part, c'est la ligne. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de ligne à Krapovic pour lever un T-Max. Ça c'est plus pour l'esthétique et la sonorité. Mais sinon, le fait que voilà, vous gagnez en puissance ou vous perdez en puissance, ça n'a strictement rien à voir. Ensuite, on va parler des postures. Je vais faire grosso modo parce que voilà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Et des postures à avoir. Donc, vous allez vous mettre à 10 km/h, doigt sur un doigt ou deux doigts. Je préconise le un doigt parce que moi j'ai l'habitude avec l'embrayage en moto. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre deux doigts. Mais avec les trois doigts-là, vous serrez la poignée. Vous serrez la poignée. Parce qu'une fois parti, vous n'aurez pas le temps de venir rechercher la poignée de guidon. Donc voilà, vous voyez, à 10 km/h. Vous arrivez à 10 km/h, un doigt sur le frein, un doigt sur le frein. Vous accompagnez la poignée de gaz, vous n'allez pas à fond. Vous l'accompagnez et ensuite vous vous jetez en arrière comme ça. Voilà. Certains T-Max, voilà, ils ont un peu plus de pêche, le moteur est un peu plus, respire un peu mieux. Vous allez juste taper sur le coussin qui est là. Moi personnellement, ce que je vous conseille, moi, c'est d'aller chercher le dosseret et en même temps d'accompagner ce geste-là par en gros un fort coup d'axel, tout en gardant le doigt sur le frein. C'est ce que je conseille. Voilà, c'est vraiment un truc où j'insiste là-dessus parce que le T-Max, quand il va partir, vous n'aurez pas le temps d'aller chercher la poignée de frein. Il y en a qui aiment bien faire ça. Ça, c'est vraiment très dangereux par contre de faire ça, de tirer le T-Max sans avoir ne serait-ce qu'un doigt ou deux doigts sur le frein arrière. Le frein arrière, c'est comme dans tout. Sincèrement, c'est comme dans tout. C'est comme dans la moto, dans le quad, dans le cross, dans le vélo. Vous avez toujours besoin du frein arrière pour lever. Ça, c'est inné. C'est même pas discutable. Une fois levé, vous allez commencer à accompagner le T-Max, suivi de petits coups de frein. Mais bref, ne vous inquiétez pas, ne vous affolez pas. Au début, vous allez voir, vous allez dire c'est dur, ouais, j'arrive pas à le décoller, etc. Ne serait-ce que vous le décollez de ça, c'est déjà pas mal. Au moins, vous avez réussi à décoller le T-Max. Parce qu'une fois, ça va être petit à petit, je vais gagner ça, je vais gagner ça, je vais gagner ça, je vais gagner ça. Et c'est parti. On touche sur le frein, on touche au frein, on fait du roue libre. C'est comme ça vient tout seul. Ne croyez pas que voilà, je vais arriver, je vais commencer, je vais mettre sur le T-Max, je vais le jeter, je vais le foutre en I, je vais frotter le dosseret. Non, c'est pas comme ça. C'est comme en moto, il faut avoir des petits coups de gaz et un petit rythme. Vous prenez votre rythme. Un coup, c'est voilà, vous arrivez à le décoller, hop, vous le posez. Vous arrivez à le décoller, hop, vous le posez. Et ensuite, vous arrivez à le décoller, hop, j'accélère, hop, je le pose. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas besoin de s'affoler. Oh non, il faut que je fasse une ligne, il faut que je fasse toute la ligne pour impressionner mes potes. Ça, faites attention à ça, c'est vite fait la chute. Malheureusement, c'est ça. Donc voilà, moi j'insiste sur le dosage du frein arrière. Et aussi un truc, voilà, pour ça plus tard dans le tuto. Une fois en fait que vous avez le T-Max en l'air,
Dès que vous allez réussir à stabiliser avec le frein arrière, vous allez commencer vos premiers roues libres. C'est pas vous voyez un obstacle. Dès que vous posez, ne le posez jamais, jamais avec un coup de frein sec sans coup de gaz. Toujours l'accompagner du coup de gaz. Pourquoi? Vous faites ça à force, à force, à force, et voilà, c'est vite fait les gens se plient. Malheureusement, vous allez taper, vous allez claquer fort la fourche contre le sol, et voilà, vous allez abîmer votre fourche. Donc accompagnez toujours, 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 toujours. Et par contre aussi, quand vous le posez, vous gardez bien la poigne sur le guidon, parce qu'une fois un guidonnage aussi, c'est vite arrivé. En fait, moi, ce que je fais avant d'essayer une figure, par exemple, en moto ou en T-Max, je révise toujours la figure à l'arrêt. Ça paraît peut-être bizarre, mais sincèrement, ça va habituer votre corps déjà et d'avoir des gestes aussi fluides. Voilà, donc là, on va se mettre en condition. Hop, je garde toujours le doigt sur le frein. Hop, je tends les bras et ensuite, je me jette à l'arrière et boum. Et là, le T-Max qui se lève et là, vous adoucissez avec le frein arrière. Comme ça, tac, 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 et je le repose. Et bien sûr, toujours garder vraiment la poignée de gaz à la fin de poser, parce que sincèrement, c'est très important. Un guidonnage, des joints spi, vous avez franchement que des inconvénients à faire ça. À force, ça va vite arriver, malheureusement. Il y a aussi un point aussi que je vais citer, ça va être le laps de temps entre ce coussin-là et ce coussin-là. Parce que sincèrement, moi au début, ça m'arrivait, hein, je vous dis, ça va peut-être vous arriver aussi à vous. C'est quand vous allez mettre votre fesse, là, le coup de fesse ici, vous allez instinctivement garder vos fesses sur le coussin. Parce que vous n'aurez pas le temps, vous êtes impressionné par le T-Max qui se lève, donc vous allez rester comme ça. Ou bloqué là, ou bloqué là. Mais vous n'allez pas revenir directement comme ça. Donc le mieux, c'est de réviser comme ça, de réviser bien l'étirement, hop, et de revenir, faire ça. Tac, 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 tac. Voilà, moi les changements. Et sincèrement, ouais, ça paraît bête, ça paraît marrant. Mais vous allez voir, vous allez comprendre dès que vous allez commencer à lever un T-Max. Voilà, à l'arrêt, 10 km/h, boum, je me jette et je reviens. Tout de suite. Il n'y a pas à dire, c'est tout de suite. Il n'y a pas à vous rester sur le coussin. Franchement, c'est très désagréable. Sincèrement, parce que moi, j'en ai eu voilà, la preuve, parce que je faisais ça au début. Voilà, ça m'a impressionné, j'avais pas le temps de revenir. Je me suis dit, bon, j'ai pas envie de poser la roue. Si je reviens sur le T-Max, je fais un geste brusque. C'est pas grave, c'est pas grave. Sincèrement, c'est comme ça qu'on apprend. À la force, vous allez répéter le geste. Et ça va venir tout seul. Et c'est pareil comme pour lever le T-Max debout. Ça, par contre, on verra ça plus tard. Là ce qu'on va faire, c'est plus voilà, comment lever un T-Max pour les bases. En fait, c'est vraiment les bases pour lever un T-Max 530 ou un 500. Voilà. Bref, sur ce, je vais vous laisser sur des petites images en GoPro où vous voyez un peu ce que ça donne. Allez, ciao. Donc là, je vais vous expliquer comment on va faire. Voilà, hop, j'appuie sur le frein. J'appuie doucement sur le frein, on roule libre. Voilà, on stabilise. Toujours le dos sur le frein, toujours. Ah, je vais te dire quand. Là, d'abord, je parle en GoPro. Toujours la posture toujours derrière la fesse. Excusez-moi, derrière le petit coussin là. Ah, il bug un peu celui-là. Voilà, hop, j'appuie sur le frein, tout doux. Voilà, je vous ai dit que vous n'allez rien voir. En fait, vous tournez un petit peu la tête, hop, je vois le petit bus là, et voilà, je l'esquive tout doux. Voilà. C'est tout simple en fait. Au début, c'est vrai que ça va paraître un peu compliqué, c'est vrai de décoller, de déclencher, pour pouvoir gérer ne serait-ce que la hauteur et la non-visibilité, mais voilà, c'est rien. C'est les aléas du début. Avec un petit peu d'entraînement, ça vient tout seul. Voilà, hop là. Voilà, j'appuie un petit peu sur le frein, tout doucement. Voilà, tout doux. Là, j'appuie sur le frein. Là, j'appuie encore sur le frein. Voilà, toujours le un doigt là. Très important. Mais comme vous ne voyez pas, en fait, c'est des petits légers coups de frein que je mets. Voilà, comme ça. Tac, 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 tac. À chaque fois que je vais partir en négatif, tac, j'appuie un petit peu et il redescend. Ensuite, je vous expliquerai en fait, je vais expliquer comment passer de assis à debout. Vous allez voir, c'est tout simple. Vous allez croire que c'est dur, mais c'est tout simple.